L'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat. Le bon général a gagné la bataille avant de l'engager. Celui qui excelle à résoudre la difficulté la résout avant qu'elle ne surgisse. Celui qui excelle à vaincre ses ennemis triomphe avant que la menace de ceux-ci ne se concrétise. Connais l'adversaire et surtout, connais-toi toi-même et tu seras invincible. Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. C'est lorsqu'on est environné de tous les dangers qu'il n'en faut redouter aucun. Perdre sans bataille, gagner sans victoire n'est pas la meilleure conduite. Parvenir à battre son adversaire sans l'avoir affronté est la meilleure conduite. Il faut feindre la faiblesse afin que l'ennemi se perde dans l'arrogance. La guerre est semblable au feu. Lorsqu'elle se prolonge, elle met en péril ceux qui l'ont provoquée. Si le général est généreux, mais incapable de diriger, bienveillant, mais incapable de rétablir l'ordre, ses soldats, tels des enfants gâtés, seront inutiles. Arrivez comme le vent et partez comme l'éclair. Lorsque le coup de tonnerre éclate, il est trop tard pour se boucher les oreilles. Lorsque le monde est en paix, un homme de bien garde son épée à son côté. Lorsqu'un chat se tient à l'entrée du trou du rat, 10 000 rats ne se hasardent pas à en sortir. Lorsqu'un tigre garde le gué, 10 000 cerfs ne peuvent le traverser. Entendre un coup de tonnerre ne prouve pas qu'on a l'ouïe fine. Lorsque vous possédez la supériorité à 10 contre 1, encerclez l'ennemi. À 5 contre 1, attaquez-le. À 2 contre 1, divisez-le. Si vous êtes de force égale, vous pouvez engager le combat. La guerre est semblable au feu. Ceux qui ne veulent pas déposer les armes périssent par les armes. La règle, c'est que le général qui triomphe est celui qui est le mieux informé. Si l'on est compréhensif, on sera tourmenté. Au milieu du chaos, il y a aussi des opportunités. Les guerriers victorieux gagnent en premier, puis partent en guerre, tandis que les guerriers vaincus partent en guerre en premier, puis cherchent à gagner. Si vous connaissez l'ennemi et vous connaissez vous-même, vous n'avez pas à craindre le résultat de 100 batailles. Si vous vous connaissez mais pas l'ennemi, pour chaque victoire remportée, vous subirez également une défaite. Si vous ne connaissez ni l'ennemi ni vous-même, vous succomberez à chaque bataille. Même la plus belle épée plongée dans l'eau salée finira par rouiller. Il n'y a pas plus de 5 notes de musique, mais les combinaisons de ces 5 donnent lieu à plus de mélodies qu'on ne peut jamais en entendre. Il n'y a pas plus de 5 couleurs primaires, mais en combinaison elles produisent plus de teintes qu'on n'en a jamais vues. Il n'y a pas plus de 5 goûts cardinaux, mais leur combinaison donne plus de saveurs qu'on ne peut jamais en goûter. Qui veut se battre doit d'abord compter le coup. La colère peut, avec le temps, se transformer en joie. À la vexation peut succéder le contentement. Mais un royaume qui a été une fois détruit ne peut jamais renaître. Et les morts ne peuvent jamais être amenés à la vie. Il y a des routes qu'il ne faut pas suivre, des armées qu'il ne faut pas attaquer, des villes qu'il ne faut pas assiéger,
des positions qu'il ne faut pas contester, des commandements du souverain auxquels il ne faut pas obéir. Les opportunités se multiplient lorsqu'elles sont saisies. La bravoure sans prévoyance amène un homme à se battre aveuglément et désespérément comme un taureau fou. Un tel adversaire ne doit pas être rencontré par la force brute, mais peut être attiré dans une embuscade et tué. Il est facile d'aimer son ami, mais parfois la leçon la plus difficile à apprendre, c'est d'aimer son ennemi. Qui ne connaît pas les maux de la guerre ne peut en apprécier les bienfaits. Prévoyez ce qui est difficile pendant que c'est facile. Faites ce qui est grand pendant que c'est petit. Les pires calamités qui s'abattent sur une armée viennent de l'hésitation. Il y a 5 fautes dangereuses qui peuvent affecter en général. L'insouciance qui mène à la destruction, la lâcheté qui conduit à la capture, un tempérament précipité qui peut être provoqué par des insultes, une délicatesse d'honneur qui est sensible à la honte, l'excès de sollicitude pour ces hommes qui l'exposent aux inquiétudes et aux ennemis. Les récompenses pour un bon service ne doivent pas être différées d'un seul jour. Laissez vos plans être sombres et impénétrables comme la nuit, et quand vous bougez, tombez comme un coup de foudre. Pour connaître ton ennemi, tu dois devenir ton propre ennemi. Apparaissez faible quand vous êtes fort, et fort quand vous êtes faible.